chers lecteurs et fidèles internautes de votre site d'information technologique et digitale Publitech Eco. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois cette semaine à travers la rubrique Le Point de l'expert, ici à l'Institut africain de management, où on reçoit M. Pape Ganba. Pape Ganba qui est un expert formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat et aussi directeur de Make Sense Africa. Bonjour M. Ba. Bonjour Bamba et merci à Publitech pour cette interview. Alors, l'entrepreneuriat est un thème qui revient assez souvent, on en parle assez souvent. Qu'en est-il vraiment à savoir, est-ce que l'entrepreneuriat en tant que tel peut être une alternative durable pour l'employabilité des jeunes et surtout la réduction du taux de chômage au Sénégal? Oui, quand on prend aujourd'hui la question de l'entrepreneuriat, c'est une question cruciale. Chaque année au Sénégal, 60 000 nouveaux diplômés arrivent sur le marché de l'emploi et peinent à trouver un premier emploi. Donc, dans nos économies, on a le constat aujourd'hui qu'il faut réellement aller vers cette alternative. Il faudrait aujourd'hui donner la possibilité aux jeunes soit d'entreprendre, soit d'être des entrepreneurs, de vendre leurs compétences. Ce n'est qu'avec ces deux alternatives-là qu'on arrivera à régler la question aujourd'hui de l'employabilité au Sénégal et en Afrique. Donc, merci M. Ba pour cette réponse claire et limpide. Donc effectivement, nous sommes obligés d'aller vers l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat social et solidaire, un concept dont on entend parler, est-ce la meilleure forme entrepreneuriale à adopter pour avoir de meilleurs résultats? Oui, l'entrepreneuriat social et solidaire, on en parle. Quand on prend globalement les systèmes capitaux mondiaux, en Europe, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est apparu. C'est une alternative. Mais en Afrique, principalement chez nous, quand on crée la plupart des projets, en fait, quand je prends la totalité des projets que nous avons, c'est des projets d'entrepreneuriat social déjà, parce que ça participe à régler un besoin de la communauté. Quand je prends un projet sur la santé, un projet sur l'environnement, un projet sur l'éducation, c'est des projets, ce qu'on appelle à fort impact social, qui rentrent dans le créneau de ce qu'on appelle globalement aux États-Unis ou en Europe, l'entrepreneuriat social et solidaire. Nous faisons déjà du social et solidaire. Donc le sens même de l'entrepreneuriat social et solidaire se retrouve dans nos écosystèmes, principalement au Sénégal et principalement dans les autres pays africains. C'est un dicton qui revient assez souvent, pour aller vite, il faut aller seul, pour aller loin, il faut aller ensemble. Est-ce que dans le domaine de l'entrepreneuriat, on peut l'appliquer à ce dicton, c'est-à-dire pour les structures d'accompagnement des entrepreneurs, pour tout ce qui concerne l'entrepreneuriat ici au Sénégal? On a besoin de ces structures d'accompagnement-là, parce que quand on prend le parcours de l'entrepreneur, de l'idée à la faisabilité, au financement, jusqu'à l'accompagnement technique, on a besoin des structures qui accompagnent. On a besoin autour du parcours de l'entrepreneur qu'il y ait une synergie. Cette synergie, si on ne l'a pas, on a des difficultés. C'est-à-dire que l'entrepreneur peut être accompagné sur l'idée, sur l'accompagnement technique, arriver sur le financement, il trouve des difficultés. C'est pourquoi des structures comme la nôtre, des incubateurs et d'autres structures travaillent à avoir une synergie pour créer ce qu'on appelle les maillons de l'écosystème qui accompagnent l'entrepreneur de On a vu à travers vos réponses qu'effectivement l'entrepreneur n'est pas un maillon isolé de la chaîne. Donc, et l'entrepreneuriat participatif, effectivement, est-ce que ça pourrait être un modèle intéressant à l'instar des modèles américains? Est-ce que ça pourrait être un atout pour les entrepreneurs sénégalais? Oui, tout à fait. Quand on parle d'entrepreneuriat participatif, on parle de mise en cohérence, en fait, de chaîne de valeur autour de tout ce qui est service d'accompagnement. Bien sûr, bien évidemment, on a besoin de renforcer cela. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des choses seules, cloisonnées. On a besoin des autres. C'est-à-dire celui qui fait de l'accompagnement sur l'idée, celui qui fait du financement, celui qui fait de l'encadrement technique, celui qui fait de l'accélération, ont besoin de travailler ensemble. Donc, on doit aller vers une synergie et on doit développer, en fait, le modèle participatif à notre sauce, qui répond aux enjeux de notre écosystème, pour pouvoir accompagner convenablement aujourd'hui les millions d'entrepreneurs qu'on a en Afrique, globalement en Afrique, mais spécifiquement au Sénégal. Voilà, merci beaucoup Pape. De manière participative, donc c'est un mot que je retiens et qui a tout son pesant d'or. Vous êtes vous-même actif, on le voit sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Donc ici au Sénégal, il y a un écosystème digital qui est là à travers les blogueurs, les spécialistes du digital. Quand on parle de l'entrepreneuriat digital, quel avenir est-ce que vous voyez? Oui, l'avenir du digital, de l'entrepreneuriat digital au Sénégal, c'est vrai qu'on a des bribes. Ça a commencé, il y a des balbutiements. Mais ce n'est pas assez structuré. Je pense qu'il y a un gros potentiel
de développement d'entrepreneuriat autour du digital. Parce que tous les sous-secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, l'environnement, sont des secteurs qui ont besoin des services qui doivent tourner autour du digital. Je donne un exemple, développer une application pour permettre au médecin de suivre le malade, le patient. Développer une application qui permet aujourd'hui de géolocaliser, de donner des informations sur les transports, etc. Donc tous les sous-secteurs ont besoin de l'entrepreneuriat au digital. Je peux dire que c'est un secteur actuellement où on n'a pas encore trop de solutions. Mais pour que ça soit assez porteur et que pour que ça impacte positivement l'économie, il faudrait que ça soit structuré et que les acteurs puissent travailler ensemble. Nous avons besoin dans cet écosystème digital-là d'unité, de synergie, mais nous avons encore besoin de développer des solutions tout autour. Les solutions sont à développer et il faudrait renforcer les liens qui existent entre les différentes structures qui travaillent dans ce secteur-là. Ça a un bel avenir. Ça, on en est conscients tous, mais il faudrait plus d'organisation et plus de pratique dans la mise en œuvre de certains programmes. Alors, merci beaucoup par rapport à cette expertise que vous venez de développer. Nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Quels conseils est-ce que vous pourriez prodiguer aux jeunes entrepreneurs et surtout votre appel à l'endroit des autorités sénégalaises? Mes conseils par rapport à la jeunesse du Sénégal, c'est de continuer à rêver, de se faire accompagner, d'aller vers les structures d'accompagnement. Et pour ceux qui ont déjà des idées en cours, de se rapprocher des structures institutionnelles qui vous accompagnent techniquement, que ce soit la formation, l'accompagnement vers le financement ou l'accompagnement en fait dans la mise en œuvre. C'est possible car tous les moyens aujourd'hui sont réunis pour que les jeunes puissent entreprendre correctement dans ce pays-là. Par rapport à l'État, c'est de renforcer les synergies qui existent dans le secteur, surtout d'allouer plus de ressources aux acteurs institutionnels, non institutionnels, pour leur permettre de pouvoir accompagner convenablement les jeunes entrepreneurs. Et un dernier mot à l'endroit de Make Sense Africa. Make Sense Africa travaille déjà à 8 incubateurs au niveau mondial, 2 incubateurs, une à Dakar et une à Abidjan, accompagnent des entrepreneurs sociaux, développe aussi des programmes pour les citoyens, les organisations et les entrepreneurs. Nous travaillons à renforcer la dynamique et nous travaillons à accompagner l'émergence de l'écosystème sénégalais. Nous voilà au terme de notre émission qui a reçu l'expert Pape Ganba ici à l'Institut africain de management. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Coin de l'expert. D'ici là, merci beaucoup et au revoir.